Yamo. Hey, hey, hey. Oh, do me a Yamo, baby, do me a Yamo. Do me the coco, baby, do me the coco, yeah. Do me a Yamo, mommy, do me a Yamo. Do me the coco, baby, do me the coco, yeah. Bienvenue à Fashion Club Star, une émission qui se propose de vous faire découvrir l'univers des célébrités du moment et des artistes de premier plan de la culture urbaine de notre pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la première édition de notre émission, nous avons le privilège de recevoir Malox, un artiste que vous connaissez sans doute à travers le buzz de la chanson La bière c'est combien ici. Malox le vibe, zone de rap, Aldeco. Vous avez peur? Augmentez le prix! Oui, augmentez le prix. Augmentez le prix. On va toujours boire, on va toujours boire, on va toujours boire. La bière c'est combien ici? 700, 800, 900, 1000 francs. La bière c'est combien ici? Vous avez peur? Augmentez le prix. On va toujours boire. Bonsoir Nadège. Comment vous allez? Ça va, ça va. Puis-je vous tutoyer? Naturellement. Pour commencer, Malox le Viber. Pourquoi ce nom? Malox le Viber, c'est un nom d'abord composé par deux mots. Il y a le Malox d'un côté, il y a le Viber de l'autre. À la base, Malox, c'était le médicament de ma petite soeur, ma soeur cadette aujourd'hui décédée du cancer, paix à son âme. Je la considérais comme mon premier fan. Elle avait que 8 ans et elle connaissait toutes mes chansons. Et son décès m'a bouleversé et a transformé ma vie à la fois de tous les jours et ma vie dans la musique. C'est pour ça que pour lui rendre hommage, j'ai pris le nom Malox. Et le Viber parce que dans la musique urbaine, je touchais pratiquement à tout. Je faisais du rap, je faisais du R&B, je faisais de la soul, je faisais du reggae, je faisais tout ce qui était urbain. Et comme je m'adaptais bien à tous les rythmes, les gens avaient l'habitude de m'appeler le Viber, et puis en associant les deux, ça a donné Malox le Viber. Peux-tu nous dire quels sont tes projets? J'en ai énormément ici, au Cameroun, en Afrique, partout aux États-Unis, en Europe et tout ça. Bref, la vérité c'est que la musique urbaine, je l'ai découvert comme ça un jour, le rap par hasard. Il y a un ami de mon grand frère qui est venu à la maison avec une cassette de rap, old school et tout. Ils étaient en train d'écouter et puis le truc m'a interpellé. Donc à partir de ce moment, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était musique urbaine et rap en général. J'ai commencé à m'intéresser aux groupes de l'époque, Supreme NTM, IAM, les rappeurs comme Notorious B.I.G., Tupac et les groupes américains aussi. Je suis entré profondément un peu plus avec le temps dans l'histoire de la musique urbaine et puis voilà, aujourd'hui on est là. C'est vrai qu'il y a des artistes au Cameroun qui ont marqué leur temps et qui ont fait de nous aussi quelque part, qui ont façonné le flow qu'on a aujourd'hui. Je parle naturellement d'artistes comme Krotal, Coco et tous ceux qui ont revendiqué cette musique urbaine proprement dite camerounaise. Donc voilà, c'est à peu près ça mes modèles jusqu'à aujourd'hui. Autre inspiration pour écrire tes textes? Pour écrire mes textes, je cherche pas loin. La vérité c'est que j'écris très peu. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté le processus d'écriture. Je me suis rendu compte que entre le temps de réflexion et le temps d'action, le processus d'écriture pouvait tuer l'idée première. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, c'est une approche spirituelle d'abord. C'est-à-dire que tu as quelque chose tu as une approche directe spirituelle et il faut la retranscrire directement. Sinon, comme on dit souvent chez nous, il faut manger le couscous quand ça chauffe encore. Donc c'est comme ça. Moi, j'écris pas beaucoup. Déjà, pour dire que quand tu parles d'écriture, quand j'ai une inspi, et mon inspi vient de la vie de tous les jours. Tu peux être là comme ça, on discute, bam, je vois un truc, ça me marque. La vibe vient. Voilà, je mets à chanter et c'est comme ça que ça passe. Moi, ça va très vite, quoi. Je suis là avec des gens, on discute, il y a un esprit qui vient, je regarde un film. Donc, dans la vie de tous les jours et tout ce qui me marque tous les jours. Et que représente concrètement la musique pour toi? Est-ce une passion ou bien un métier à plein temps? Non, la musique, pour moi, la musique, c'est toute ma vie.
j'ai pas autre chose, je ne veux pas savoir si autre chose. La musique pour moi c'est, comment dire, sans la musique je crois que je serais perdu, je n'aurais même pas de raison d'être. La musique pour moi c'est la connexion spirituelle entre les anciens, les gens d'aujourd'hui et le futur. Parce qu'avec la musique est magique. Avec la musique tu peux anticiper sur l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? Tu peux rester là. Il y a une chanson, tu vois. Tu as une inspiration et tu es capable de dire ça va marcher dans 2 ans, dans 6 mois, tu vois. Donc tu as anticipé sur l'avenir, tu as vu l'avenir. La musique c'est magique, donc moi je suis bien dans la musique. J'ai toujours été ce que je suis, donc la musique c'est toute ma vie, quoi. Tu as vu l'avenir à travers ton titre, la bière c'est comme ici, qui a fait le buzz et qui a tous les Camerounais. Bah, on peut dire ça, on peut dire ça. C'était la bière c'est combien, la chanson la bière c'est combien, c'est un aboutissement de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vu durant près de 15 ans, parce que ce qu'il faut dire c'est que j'ai commencé à enregistrer mes premiers sons il y a 15 ans, le son du ghetto il y a 8 ans, hip hop non-stop il y a 15 ans pour tout ce qui se rappelle, dans la zone de Massi, Yaoundé 6e et périphérie. Donc c'était un aboutissement. Je pouvais faire à la fois dans la chanson, comment dire, comment je trouve pas les bons mots. Je pouvais à la fois réunir mes aspirations futures et mes déceptions liées au passé dans une chanson, tout ça en agençant avec les réalités que je vis dans le présent. Donc c'est un aboutissement, c'est Malheur Survivor, nouvelle version. Et quel message veux-tu faire passer à travers ce titre, La bière c'est combien ici? La bière c'est combien ici? Déjà elle a 2 côtés. Parce que la chanson, elle est comme une bouteille de bière, proprement dit. C'est-à-dire que dans la chanson La bière c'est combien ici, le message premier c'est l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Et dans le clip on a essayé de marquer ça. Le clip commence par un message, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé, c'est ça le message premier. Donc avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire l'abus d'alcool, c'est dangereux, c'est-à-dire c'est vraiment dangereux d'abuser de l'alcool. Mais après aussi, au-delà de ça, j'essaie de traiter le problème dans la chanson en essayant de montrer que si dans notre pays, parce que j'ai fait déjà, je parle de la bière dans notre pays en particulier, si dans notre pays les gens et les jeunes en général boivent beaucoup, c'est pas forcément que c'est leur faute. C'est peut-être que quelque part ils sont déçus par les pouvoirs publics qui n'arrivent pas à gérer des questions fondamentales de la société, telles que la question de la santé, l'éducation et tout le reste. Et au final, les jeunes se retrouvent abandonnés à eux-mêmes et ils cherchent un élixir miracle qui va les aider à résoudre leurs problèmes d'un seul coup. Et malheureusement, ils sont tombés dans la bière et voilà. Donc, et quelque part aussi, dans la chanson, il ne faut pas se mentir, moi, consommateur de bière, je dis aussi que la bière est bien, dans le sens où ça permet d'être... Non, la bière détend l'atmosphère. C'est l'abus qui nuit. Donc, je ne dis pas de ne pas boire, mais de consommer avec modération. On te voit finalement très peu dans les médias. Qu'est-ce qui explique cette rareté? Peut-être parce que je suis le seul rappeur. Comment ça? Non, mais parce que ce que vous ne savez pas, c'est que 99% de rap ne passe pas à la télé. Quand vous voyez un artiste rap, un rappeur à la télé, aux États-Unis, en Europe et tout, c'est peut-être qu'il est en train de faire un placement produit. Il vend un produit à travers une chanson. Comme vous avez vu la chanson Rick Ross, Aston Martin Music, vous voyez Booba en train de vendre la marque, une code. Mais le rap, proprement dit, c'est une musique assez marginale, assez dure, qui emprunte des canaux souvent marginaux. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment du rap, vous allez aller sur Internet. C'est peut-être parce que je suis un peu trop souvent dur dans mes textes que c'est pas souvent évident de me voir à la télé, mais ça va, je suis en train de trouver un compromis pour passer à la télé. Peux-tu nous parler de tes autres titres?
Bah, déjà, il y a l'album Musique de Malfrat qui arrive dans un mois. Dans l'album, vous allez retrouver les titres. Parce que la réalité, c'est que Musique de Malfrat, parce que déjà l'album va dans tous les sens. C'est-à-dire, vous allez écouter un son rap ici, dur là et tout. Vous allez écouter un son plus soft. Vous allez écouter un truc plus makossa. J'ai pas trop réfléchi, tu vois. Bon, déjà, les titres, comme je te disais, je ne pense pas beaucoup. J'ai un flair. Moi, je suis de cette génération d'artistes de musique urbaine africaine qui revendiquent et qui assument l'Afrique dans leur musique. C'est-à-dire quoi? Je peux te faire une chanson purement rap comme La bière c'est combien aujourd'hui. Demain, je te fais une chanson comme Traumatisé, celle que j'ai fait en featuring avec Coco, où on est dans une approche un peu plus rythmée, avec une approche vraiment folklorique d'ici, tu vois. C'est dans cette approche-là que je suis. Moi, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous les artistes de musique urbaine, les jeunes, c'est vraiment de revendiquer et d'assumer l'Afrique dans leurs chansons. C'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes autres chansons. Et la vôtre a connu la musique? Non. Il n'y a pas de zouk, il n'y a pas de zouk. Malheureusement, parce que moi j'aime bien le zouk. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais l'album, il y a beaucoup. Peux-tu nous parler de toi dans la vie de tous les jours? Qui es-tu réellement? Moi, déjà, moi je dis toujours, genre, j'ai pas de vie. Je ne vis qu'une vie. Moi, je suis Malox de Viber au quotidien. Mon père m'appelle Malox, ma mère m'appelle Malox. Je vis comme je vis, je bois la Heineken, je mange le héros, je fais des trucs de tous les jours que j'ai toujours fait. Donc, en réalité, ce que je déplore souvent chez les artistes ici, et quelque part, je trouve que c'est peut-être ça qui fait que la musique urbaine ici chez nous n'avance pas réellement comme il faut, parce que les artistes n'assument pas pleinement ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a des gens, la majorité des artistes au Cameroun souffrent de schizophrénie. La schizophrénie, c'est le dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire qu'à 18h, il est Malox et à 16h, il est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que les gens arrêtent de vivre dans cette approche-là, sinon les choses ne vont pas avancer. Tu vois, les artistes à la télé, quand on les voit, les Américains, les autres, ils sont ce qu'ils sont en permanence. Leurs chansons sonnent vraies, parce qu'ils sont ce qu'ils sont en permanence. Lil Wayne ne fait pas ça, après il va enlever ses tatouages, il devient autre chose, non. Il est Lil Wayne 7 sur 7, 24 sur 24. Et moi je suis Malox 24 sur 24, 7 sur 7. C'est pour ça que mes chansons sont vraies. C'est peut-être pour ça aussi que mes chansons ne passent pas à la télé, mais tout le monde les connaît. Elles passent direct d'internet à la rue parce que les gens reconnaissent la réalité qu'ils vivent tous les jours dedans. Voilà. Pour dire, ça a dit que rien n'a changé dans ton quotidien? Pas vraiment. Bon, peut-être, c'est vrai qu'il y a des filles qui ne m'aimaient pas, qui m'aiment maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tu es devenu Malox? Non, pas je suis devenu, j'ai toujours été Malox. Donc je ne sais pas, moi ma vie n'a pas changé. J'habite toujours le même quartier, j'habite le quartier où j'ai grandi. Je côtoie les mêmes gens, je cause des mêmes trucs. Donc je pense que ma vie n'a pas vraiment changé quoi. Et quelle partie préfères-tu dans ton métier d'artiste? Les studios, les enregistrements, bien les rencontres avec les fans? Tout ça, moi je crois que tout ça ça fait partie d'une réalité. Tu ne peux pas te dissocier d'une partie et laisser l'autre. C'est-à-dire dire, moi je ne suis pas studio, je ne suis pas... Non, tout ça tu dois te préparer, psychologiquement tu dois être prêt pour ça. Moi je crois que c'est mon quotidien, tu as décrit mon quotidien. Moi je dis souvent comme ça, de manière ironique, pour dire que j'ai réalisé mon rêve. Hein? Je vis au studio. Hein? Parce qu'en fait, voilà, on a ouvert un studio, le label Zone de Rap. Donc on est là-bas pratiquement 24 heures sur 24, on n'a pas le temps de faire autre chose. Si on n'est pas sur scène, si on n'est pas, on est au studio. Donc moi je crois que c'est ma vie de tous les jours, studio, scène, machin, j'ai pas... Et vous êtes toujours accompagné de vos deux collègues? Toujours. Daddy Chanel, Gilles Garrick. Et quelles difficultés rencontres-tu dans le milieu musical? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Bon déjà, moi en ce qui me concerne particulièrement, dans la musique urbaine, la difficulté est toujours la même. On a toujours
quand tu as comment je peux dire, comment dire ça, quand tu as de l'avance sur les gens, on a l'habitude de juger et de condamner ce qu'on ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? Moi, particulièrement, mon souci, c'est que, ayant pris toute ma vie à faire ça, il y a des codes que je connais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et des fois, j'ai des critiques négatives, mais à tort. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. La bière, c'est combien? Quand la bière, c'est combien? Le titre est sorti. Les gens m'ont dit, ouais, il fait l'apologie de la bière. Il a montré la bière, beaucoup de bières, de marques de bière dans le clip. On ne va jamais jouer ça à la télé. Hein? Et puis, ce qui était paradoxal, c'est qu'en même temps, il jouait Aston Martin Music à la télé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ils montent des chansons de néo où ils vendent du champagne et de la vodka, sirop, machin à la télé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Comme pour dire que souvent quand tu as de l'avance, les gens ne comprennent pas. Donc c'est généralement ça mon problème. Mon problème c'est que j'arrive avant et puis les gens me disent... Donc je disais que mon problème généralement c'est que je suis souvent, sans prétention, hein, je crois que je suis souvent trop en avance. Hein? Ou peut-être je suis juste dans les temps et c'est les autres qui sont en retard. Parce que j'ai eu un véritable souci avec la bière, c'est combien ici, la chanson quand elle est sortie. Le public hip-hop et de la musique urbaine a eu une critique un peu négative de ma chanson dans le sens où les gens trouvaient que je faisais l'apologie de la bière. Il y a d'autres qui ont critiqué, ils se sont dit non, on ne va pas jouer le clip à la télé parce qu'on montre la bière dedans et tout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en même temps quand ils disent ça, ils sont en train de jouer la chanson Aston Martin Music qui vend la Aston Martin. Ils sont en train de jouer les chansons My Adidas de Run DMC qui vend les Adidas. Ils sont en train de jouer les chansons de Neo qui vend le champagne. Et ils trouvent qu'il y a un problème quand un Camerounais se lève, il dit que la bière, et il montre la bière dans ses chansons. Donc je me disais que peut-être c'est ça le problème. Quand tu es trop dans les temps, peut-être en avance, les gens ne te perçoivent pas. C'est le seul problème que j'ai en général dans la musique urbaine, c'est d'être trop en avance sur mon temps. La preuve, j'ai sorti la chanson Choupo-Moting ne sort pas il y a 5 mois. On m'a dit ouais Choupo-Moting, ouais machin. Aujourd'hui sur internet c'est un véritable buzz parce que tout le monde se rend compte que on prend pour un sorcier, on se dit merde, comment tu as vu que c'est Choupo-Moting qui allait faire le buzz? C'est ça aussi le problème que j'ai. Et comment peux-tu définir ton style? Je fais du rap. Je fais du gangsta rap. C'est-à-dire? Bah, le rap a eu plusieurs évolutions au fil du temps, en fonction de l'histoire sociale, de son adaptation dans l'histoire sociale, du contexte social dans lequel il a été créé. Donc, nous autres, on a découvert le rap avec le gangsta rap, c'est-à-dire Tupac, B.I.G., Snoop Dogg et tous les autres, Dr. Dre et tout ça. C'était la génération qui avait, comment dire, qui était vraiment au top en ce qui concerne le gangsta rap après la création du gangsta rap dans les années, début des années 80. Donc c'était eux qui étaient au top et nous on a découvert le rap avec eux. Donc aujourd'hui, nous on est cette génération qui faisons du gangsta rap mais à l'africain. Le gangsta rap c'est le rap, comment dire ça? Comment je vais dire ça de manière terre à terre? Quand on dit gangsta rap, c'est le rap des gangsters, c'est-à-dire tu imagines la vie d'un gangster. Hein? Non, engagé, oui. Engagé parce que les choses sont dites crûment, sont montrées crûment. Et le gangsta rap, il y a toujours un air d'apologie de l'argent, de la sexualité vulgaire et d'expression. En fait, le gangsta rap, c'est l'expression vraiment crue de la réalité, telle qu'elle est. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quand je te dis la bière, c'est combien ici? Hein? Je ne vais pas chercher de détour. Augmenter le prix, on va toujours boire. Il n'y a pas de détour dedans. Et c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez, laissez les filles porter les mini-jupes. Laissez les filles porter les mini-jupes. C'est-à-dire, on n'est plus dans le rap de MC Solar, machin, Caroline, c'était là, de Trèfle qui portait des carreaux, machin, tout. Non, on n'est plus dans cette approche métaphorique. C'est le gangsta rap, c'est cru, c'est vrai, c'est violent. Voilà ce que je fais. Et ton style, a-t-il de l'avenir?
voir dans le monde entier. Non, mais mon style, c'est l'avenir au Cameroun. Comment ça? Parce que ma chanson, j'ai même pas encore fait le remix de la bière. Je suis le rappeur qui a le plus de remix de sa chanson sur Internet. Ma musique, c'est l'avenir. Ce que je fais, c'est l'avenir. Quand tu vas sur Internet aujourd'hui, 90% des rappeurs camerounais font ce que je fais. Il y a même des gens qui sont passés pour moi. Ma musique, c'est l'avenir parce que je suis le seul artiste camerounais dont la musique quitte Internet pour la rue directement. La musique n'a pas besoin d'un autre canal. Est-ce que tu te rends compte du truc? C'est ma musique qui a l'avenir de ce pays. Il n'y aura pas tout ce que les petits pays vont venir faire le gangsta rap. Crois-moi. C'est juste une question de temps. Hein? Est-ce que tu te rends compte que je suis arrivé à des endroits incroyables c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer qui était assis en costard, cravate et qui écoutait la bière, c'est combien ici? Moi je passe pas sur Trace TV, j'ai pas de problème avec Trace TV, tu vois. Mais c'est magique quand même qu'un gars fait un truc sur Internet, boum, le lendemain c'est dans la rue. Voilà, quand pour te dire que ma musique, c'est l'avenir. Tout le monde va faire du gangsta rap. Et pourquoi en es-tu si sûr? Je suis plus que certain que ma musique, c'est la musique de l'avenir. Est-ce que vous vous rendez compte que ma musique au Cameroun, c'est la seule musique où tu peux te permettre de dire move et les gens sont d'accord avec toi? C'est vrai. Parce que la musique, le gangsta rap, c'est-à-dire que la musique urbaine au Cameroun, elle est vraie. Parce qu'il y a des gens comme les Valsero qui disent des choses crûment, librement, tu vois. Mais aujourd'hui, avec l'approche musicale que j'ai, les gens se rendent compte que on peut être libre de dire les choses vraiment et crûment. Parce qu'avec les Valsero, c'était vrai, mais on avait comme l'impression qu'on n'avait pas le droit de le dire. Mais avec ma musique, les gens ont l'impression qu'ils ont le droit de dire ça et de revendiquer ça. Ils se reconnaissent dedans. Et ça, et je t'ai dit qu'il y a qu'à regarder sur Internet le nombre de remix en moins de 5 mois de la chanson La bière c'est combien? Ou de Arrêter Brenda. Vous allez comprendre pourquoi ma musique peut être l'avenir. On verra bien ça. As-tu déjà collaboré avec d'autres artistes? Oui, avec Gilles Larine là, qui est là, c'est un artiste. Zone de rap, avec Coco, avec plein d'autres. Les autres, vous allez les découvrir dans l'album. Et comme vous ne faites pas de musique, vous avez collaboré avec un chanteur, un locuteur. Mais toi, tu es très porté sur le zouk. J'aime bien le zouk. Non. C'est souvent très difficile pour moi parce que j'ai souvent du mal à trouver des gens avec qui m'accorder. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les collaborations ne se font pas de manière spontanée comme ça. Je viens. Une collaboration, c'est toujours une approche stratégique. Tu ne peux pas venir prendre des gens qui vont te tirer vers le bas ou des gens qui ne maîtrisent pas leur discours pour mettre dans une chanson. Non. Et souvent, j'ai du mal parce que je tombe pas souvent sur des gens assez bons, des gens qui me proposent des trucs assez intéressants en ce qui me concerne pour faire des collabos. Et comme j'ai la chance de pratiquement faire dans tout et tout, donc c'est souvent difficile quoi. Parlant de stratégie, quelle est la stratégie que tu as adoptée pour pouvoir lutter contre la piraterie des œuvres? Est-ce que moi je lutte contre la piraterie? Moi je laisse la piraterie faire ce qu'elle a à faire. Le combat de la piraterie n'est pas à mon niveau. Non, moi, mais c'est sur tes œuvres. Non, ce sont mes œuvres. La musique, c'est... Quand on te dit le mot musique, ça renvoie à quoi? La première chose à laquelle tu penses, c'est le mot liberté. La musique, c'est la liberté. Si tu refuses ta liberté, les autres vont l'arracher. Dans le sens où, quand tu sors une chanson, c'est pas pour toi que tu la sors. Tu la sors pour tout le monde. Et sache que si la chanson a touché une personne, que ça a touché 100 personnes, ça a touché 1000 personnes, et que ces 1000 personnes revendiquent ta musique, ils vont aller la chercher partout où elle sera. Là aujourd'hui, les pouvoirs publics ne font rien pour stopper la piraterie. Les Camerounais adorent la musique.
Où est-ce qu'ils vont aller chercher la musique? Si on te donne l'argent là, tu vas chercher un CD original de tel, de Lady Ponce, tu vas trouver où le CD? Hein? Non, mais tu vas acheter le CD où tu le trouves. C'est ça la réalité. Les gens aiment la musique, ils ont besoin de musique et il y a d'un côté des gens... Parce que moi, le mot piraterie, je ne l'aime pas. Moi, je parle du marché illégal. Hein? Les gens sont obligés d'être dans l'illégalité parce qu'il n'y a pas un marché légal qui est structuré. Et moi, je crois que c'est tout à fait logique. La nature a horreur du vide. S'il n'y a pas un marché légal structuré, tu vois, il y aura le marché illégal qui va s'installer. Et c'est ce qui se passe. Donc, et puis d'un autre côté, on ne se plaint pas trop. Hein? Les pirates, il faut bien que tout le monde s'en sorte. Le pays est dur. Hein? Les jeunes n'ont pas de boulot. Tu crois qu'un gars qui sort avec ses CD, il va dehors la nuit, il n'a pas envie d'aller dormir avec sa femme. Il veut bien aller dormir avec sa femme, mais tu vas faire comment? Il va manger quoi demain? Hein? Il brave la loi. Il devient un malfrat, il est dans la rue. C'est pour ça que j'ai dit musique de malfrat. Il devient un malfrat, il est dans la rue, il brave la loi. Hein? Donc je peux pas, je n'en veux pas aux pirates, je n'en veux pas à ceux qui piratent la musique. La seule personne à qui j'en veux, c'est les pouvoirs publics. La seule entité, c'est les pouvoirs publics qui ne veulent pas créer et structurer un marché légal de la musique. Parce que c'est un marché comme un autre. Si on arrive à le structurer, comment on construit le marché Mokolola que je vois là, tu vois, les gens seront tranquilles. C'est pas mon travail à moi. Moi, mon travail, c'est chanter et mettre les sons dehors. Et on peut se permettre de demander si tu les encourages. Encourager qui? Les pirates. Je n'encourage personne, mais je comprends. Je les comprends. Parce que je ne les condamne pas non plus. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu sors dans la rue, c'est des jeunes qui vont décéder. C'est les jeunes comme moi qui vont décéder. Et moi, je vais te dire, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils font ça. La preuve, quand ils te voient dans la rue, ils t'approchent. Ils t'approchent, ils discutent avec toi. Parce que, premièrement, dans leur esprit, c'est qu'ils font tout pour que ta musique marche. Hein? Parce qu'ils savent aussi que les artistes ont des problèmes dans le pays. Hein? On a des problèmes au niveau de la communication. Quand tu vois sur une chaîne de télé, on joue la musique américaine toute la journée. On ne joue pas 5 rappeurs camerounais. Hein? Quand tu vas dans une chaîne de radio, on joue les Nigériens toute la journée. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, à un moment donné, le seul moyen véritable de communication, qui a la seule porte de communication ouverte qu'il y a, c'est la piraterie. Qui assume le fait que la musique camerounaise doit dehors. Et la piraterie, moi je veux te dire, ils font très fort. Ils anticipent sur ce que les Camerounais demandent. Ils sont vraiment à l'écoute. Ce sont eux qui sont capables de se lever et dire, on va faire une compilation hip-hop camère, des trucs qui marchent. Et ils mettent dans la rue et ils imposent ça à la rue. Quelle télé va te faire ça? La télé, tu vas aller à la télé, on va te jouer des artistes nigériens toute la journée. Hein. Ils vont même te faire des compilations entre tel qui est mort, tel qui est vivant. Tu vois ce que je veux dire? On va te jouer les Américains toute la journée. Hein? Donc moi je dis qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre le problème de la piraterie juste sur une approche commerciale. Mais le concept aussi. Il faut penser, les gens ne pensent pas, dommage pour eux. Nous on fait de la musique, on chante. On envoie dehors, il n'y a pas de souci. Vu ton expérience, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique et particulièrement dans ton style musical? Délaisser, c'est trop dur. Comment ça? Non mais sérieux. Si tu veux faire du rap hein, et du gangsta rap, ça va pas être facile. Ça va être très difficile, franchement, parce que la société ici va déjà te cataloguer. Va déjà te cataloguer dans le sens où les rappeurs sont perçus comme des voyous, des bandits. Ça c'est vrai. Hein? Non, ce n'est pas faux, c'est du gangsta rap qu'on fait. Quand tu vois Lil Wayne à la télé, c'est un bandit. Quand tu vois Rick Ross, c'est un bandit. Non, mais je te dis sérieux, quand tu vois les rappeurs américains à la télé, si tu le rencontres là dans la rue la nuit, tu vas fuir. Hein? C'est parce qu'ils font du gangsta rap et ils ressemblent à ce qu'ils font. Donc maintenant, si tu veux t'engager, quand toi tu me vois, tu sais que moi je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant, quand quelqu'un décide de faire du gangsta rap, c'est qu'il faut qu'il accepte le sacrifice de la vie qu'il menait avant. Parce que c'est renaître de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est choisir une vie
et laisser ce que tu étais avant derrière. Combien de jeunes sont prêts à accepter ça? Donc, beaucoup veulent chanter, beaucoup veulent devenir des stars, beaucoup veulent passer à la télé, mais combien sont prêts à accepter le fait qu'on leur colle une certaine étiquette? Très peu. Hein? Tu ne peux pas faire du gangsta rap le matin, dire laisser les filles, move tel, arrêter tel, et te lever le matin et être quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Il faut être capable d'assumer ça en permanence. Et très peu sont capables en fait. La question dans ta c'est oui, je suis marié à toi, Nadège. Ok, je profite de la télé. Ok, j'annonce officiellement mes fiançailles avec Nadège. Donc voilà, c'est fait, la question est réglée. À la prochaine édition, sûrement, on va vous montrer les images du mariage. Voilà. Et t'as combien d'enfants à ton actif? Attends, Nadège, tu vas trop vite là. Hein? Tu vas trop vite. Donc bientôt on va pouvoir leur annoncer qu'on a des enfants. Attends d'abord. Attends, on va pas amener notre problème conjugaux à la télé. Hein? Je peux passer à une autre question. Hein? Bon, comment fait-on pour t'avoir un spectacle ou bien entrer en possession des CD? Bah, il y a des contacts. Le 97 51 37 35 et le 95 111 96 90 qui vont sûrement s'afficher au bas de votre petit écran. Il y a aussi le contact Facebook www.facebook.com/MaloxLeViber en un mot et maloxleviber@yahoo.fr. As-tu un dernier mot à dire à j'ai envie de dire à tous les jeunes, comme moi, ne lâchez jamais l'affaire. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves parce que je suis la preuve vivante que Dieu récompense toujours les persévérants. Quand tu persévères, Dieu te récompense toujours. Donc croyez en vos rêves. Donnez tout ce que vous avez. Laissez le bavardage du quartier. Laissez le Congo-ça. Mettez-vous à fond dans ce que vous faites. Et vous allez avoir ce que vous voulez dans la vie. Parce que mon message s'adresse aux jeunes d'abord parce que c'est l'avenir du pays. Le pays est déjà niqué, donc ce sont eux qui peuvent changer les choses. C'est moi qui vous remercie, tout le plaisir est pour moi. Donc bonne continuation. Je suis très content parce que je constate aussi qu'il y a des jeunes comme moi qui ont des initiatives fortes. Donc bonne continuation et j'aimerais qu'on se revoie bientôt pour la sortie de mon album. Merci, bonne continuation à vous. Nous remercions Kevin pour la réalisation, la communication visuelle Kelfat, Charlie Angel, la plume du Fashion Club Star, le bar américain du Club Safari et la marque et design est African Club. Nous nous retrouvons très prochainement. Ciao. Vas-y, petit droite, petit, sinon on va te Alexandre Song dans ton dos, Alexandre Song dans ton dos, on va te Alexandre Song dans ton dos, Alexandre Song dans ton dos.